Au lecteur, je voudrais vous gagner à l'idée de réserver chaque jour, toute occupation cessante, une demi-heure au moins pour Dieu seul. Ce pourrait bien être pour vous la grande expérience de votre vie. Vous savez, cela change l'existence d'un homme de se rendre chaque jour au rendez-vous de Dieu. Mais peut-être êtes-vous loin d'être conquis à cette idée. Et vous allez m'objecter, Dieu, mais je le connais à peine. Suis-je même sûr de croire en lui? L'objection ne m'arrête pas. Tant que vous chercherez à connaître Dieu avec votre seul cerveau, vous n'avancerez guère. Mais si une bonne fois, vous cessiez de discuter sur Dieu, et si pendant une demi-heure, chaque jour, vous essayiez de vous entretenir avec lui, ou même tout simplement de vous exposer à son regard, comme un drap déployé au soleil. Je vous assure qu'il se passerait quelque chose. Oh, rien de spectaculaire. Mais après quelques jours ou quelques semaines, vous remarqueriez du changement en vous. Déjà, moins d'inquiétude, plus de calme, de meilleurs rapports avec les autres. Très probablement aussi, en profondeur, une certaine joie de vivre et surtout Dieu moins incertain. Et si vous persévérez, vous ne tarderez pas à penser comme tant d'autres. Je ne peux plus m'en passer. Ce temps quotidien réservé à Dieu est devenu pour moi une nécessité. Mais oui, prier, c'est vital. Comme il est vital pour l'arbre de plonger ses racines en terre et pour les fleurs coupées d'avoir leurs tiges dans l'eau. Comme il est vital pour tout homme de respirer, de manger, de dormir. L'âme a des besoins aussi impérieux que le corps. Sont-ils insatisfaits? Elle dépérit. Tant d'hommes et de femmes seraient-ils aussi malheureux et agressifs si leur âme n'était pas sous-alimentée, malade? La prière nourrit l'âme. Vous hésitez encore. Ne serait-ce pas que vous avez peur de Dieu? Que de gens ont peur de Dieu. Rien de surprenant à cela. Celui qui leur a été présenté n'était souvent ni attirant, ni rassurant. Mais voyons, si Dieu a créé la petite fleur du sentier, ce n'est pas pour l'écraser du pied. S'il a créé le cœur humain, comment ne le prendrait-il pas avec d'infinies précautions? Je vais vous dire encore une chose. Et si Dieu vous attendait? Et si vous comptiez beaucoup à ses yeux? Le laisserez-vous attendre en vain? Henri Caffarel, de son livre L'Oraison, Jalons sur la route, anthologie, chez Parole et Silence.